tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voici qui tu es. Miracle, toi le Dieu de l'enfantement, toi qui dis et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Tu es digne, oh Dieu, ce matin de recevoir notre louange et notre adoration, Père. Nous voulons te dire combien de fois tu es bon et combien de fois tu es grand, Seigneur Dieu. Ton amour pour nous, Dieu, est incontestable. Nous voulons te dire merci, toi à qui il a plu de nous donner la vie et de loger en nous ton esprit afin que, Seigneur, nous parvenions à te ressembler trait pour trait. Car ton désir et ta volonté, c'est que nous soyons comme toi, en toutes choses et en tout temps. Père, ce matin, nous t'apportons nos vies parce qu'elles sont à toi. Reçois-les, ô Dieu des armées. Agrée-les, utilise-les pleinement pour ta gloire. Nous prions que toute vie en ce lieu, Seigneur, se prosterne devant toi. Et que tout en ce lieu se taise au profit de ta gloire. Car tout est à toi, ô Dieu notre Père. Tout t'appartient. Y compris nos vies, Seigneur Dieu. Faisant des instruments de louange pour ta gloire, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Éternel, nous t'invitons à régner au milieu de nous et à nous bénir par ta parole. Car il n'y a de vérité que ta parole. Nous te rendons grâce, Père, de nous parler ce matin, de nous bénir, au Dieu des armées. À toi soit l'honneur, la gloire, la louange, la puissance et la magnificence au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier, faire une prière assez rapidement avant d'entrer dans le message. Tu vas répéter après moi. La Bible dit ceci en Proverbe 16 au verset 4. La Bible dit: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. La Bible déclare que tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Je déclare cette fin d'année que si un malheur arrive dans cette nation, ce que nous brisons au nom de Jésus, que le méchant soit donné à ta place. Amen. Parce que c'est le but pour lequel il a été créé. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a été créé pour ce but-là. Même, alléluia, le méchant pour le jour du malheur. Tu lèves la main et tu répètes après moi. Tu dis: dans le nom de Jésus, il est écrit que l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Ma vie, pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier et pour faire éclater sa gloire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ma vie est à Christ. Ma vie lui appartient, car il m'a racheté au prix de sa vie, pour que je sois entre ses mains un instrument de louange pour sa gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus que tout projet de malheur qui est en train d'être formé dans les lieux secrets contre ma vie et contre ma vie,
et contre ma famille est voué à l'échec. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que le malheur est réservé aux méchants, à celui qui maudit le jour sur la tête des enfants de Dieu. Celui qui souhaite la mort des enfants de Dieu. Je le déclare méchant au nom de Jésus. Que le malheur le localise dans ce projet au nom de Jésus. Je déclare que je ne mourrai pas en cette fin d'année. Je vivrai pour témoigner de l'œuvre de la croix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas à te donner tant de peine. C'est ce qui est écrit. L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Et même le méchant pour le jour du malheur. Puisque lui ne veut pas se repentir pour célébrer le Seigneur avec nous. Alléluia. Et que son projet et sa volonté, son désir de te voir mourir, alors que ses œuvres l'emportent. Tout simplement. Ce qui est écrit est frappé du sceau de l'éternité. On ne peut pas l'effacer. Donc quand tu sais ces choses, tu es un homme comblé, tu es heureux, bien-aimé. Alléluia. Tu es heureux parce que tu sais ces choses. C'est pourquoi il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se donner tant de peine. Alléluia. Il faut déclarer, proclamer ce qui est écrit. Alléluia. Est-ce que moi je suis un méchant? Le sort qui est réservé aux méchants, c'est cela. C'est pourquoi Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Oui, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Au lieu de vivre dans l'inquiétude, dans la peur, à t'inquiéter. Il y a un sorcier ici, il y a une sorcière ici. On s'en fout d'eux. On connaît leur sort. Alléluia. Nous voulons donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est des déclarations, c'est des proclamations. Alléluia. C'est tout. Je voudrais donc bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que la main du Seigneur soit puissante sur votre vie et que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Et nous prions ce matin que le Seigneur, par sa parole, vous touche et par son esprit, qu'il vous touche puissamment au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes donc toujours dans ce thème que vous lisez derrière moi. Dans ce grand thème portant sur tout le travail qu'il y a à faire pour éviter de chasser le Christ de notre vie. Nous avons, pendant 3 semaines pratiquement, donné les conséquences, montré les conséquences à faire partie le Christ de sa vie, à le faire sortir de notre vie. Et le dimanche dernier, nous avons abordé les avantages. Alléluia. Les avantages à travailler, à conserver le Christ dans notre vie. Et parmi ces avantages, il y a un qui est fondamental. Alléluia. C'est le secret du succès du ministère du Christ sur la terre. Quelqu'un certainement vient de nous prendre en marche et il va trouver cela prétentieux. Pour beaucoup, c'est de la prétention que de vouloir révéler les secrets du succès de Dieu. Alléluia. Ça peut paraître prétentieux. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Or, nous savons que la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. D'où vient donc le fait qu'on dise qu'il y a un secret, alléluia, de son succès? Il y a certainement, quand on parle de secret, ça veut dire que il y a quelque chose de caché que l'on fait pour aboutir, arriver à un résultat, n'est-ce pas?
C'est ça le secret. Est-ce que Dieu a besoin de faire quelque chose de particulier pour arriver à un résultat alors qu'il est Dieu? Alléluia. Donc ça peut paraître prétentieux de notre part. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, bien aimé, ce n'est pas de la prétention, mais c'est parce que Jésus, de tout temps, Dieu de tout temps, de toutes les époques et de tous les siècles, n'a jamais voulu cacher quoi que ce soit à ses enfants. C'est la première chose à savoir. Et c'est pourquoi, c'est comme pour justifier cela qu'en Matthieu 13, au verset 11, il dit ceci: c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Alléluia. Je vous ai dit, la parole se demande toujours. Vous voyez déjà, si Dieu, la volonté de Dieu était de nous cacher certaines choses, il n'allait pas lui-même sortir cette parole en Matthieu 13 au verset 11 en disant: c'est à vous, vous mon peuple, vous mes enfants, vous qui êtes nés de moi, c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, cela se passe comme en parabole. Alléluia. Cela se passe en parabole. La connaissance vous est donnée par mon esprit qui vit en vous. Et pourquoi Dieu n'a jamais voulu nous cacher les choses? Parce que la volonté de Dieu est de nous rendre participants de sa nature. Selon 2 Pierre 1 verset 4. Alléluia. Dieu a toujours voulu nous rendre participants de sa nature divine. C'est sa volonté. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi il dit: vous êtes heureux si vous savez ces choses. Pourquoi il dit cela? Il dit: vous êtes heureux si vous savez ces choses. Pourquoi? Parce que la connaissance de ces choses n'est pas donnée aux païens, bien qu'il soit le plus grand nombre. La connaissance de ces choses est exclusivement réservée aux fils de Dieu. Et c'est pourquoi il dit: si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais il précise, il fait une précision: pourvu que vous les mettiez en pratique. Alléluia. Pourvu, c'est-à-dire croire effectivement que le malheur, que le méchant a été créé par exemple pour le jour du malheur. Ça te rassure, ça te permet de dormir tranquille. Au lieu de chercher à paniquer, fais confiance plutôt à la parole de Dieu. Alléluia. Et marche dans l'assurance. Parce que le seul qui t'a fait s'appelle Jésus. Et c'est le seul qui est capable de te ramener. Aucun autre n'en a le pouvoir. Alléluia. Il dit: si vous êtes heureux, si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Il ne suffit pas seulement de les connaître, mais le résultat vient lorsqu'on les met en pratique. Alléluia. Lorsqu'on les met en pratique. Et donc Jésus, 100% Dieu et 100% homme, au cours de son ministère, va être subi un interrogatoire. Dis qui est le Père, puisque tu ne cesses de parler du Père. Nous voulons savoir, montre-nous le Père, qui il est, celui dont tu es le Fils. Montre-le-nous. Alléluia. Amen. Au Seigneur de réponse. Avec étonnement, Jésus dans l'étonnement va répondre. En Jean 14, à partir du verset 9, Jean 14, 9, il répond pour dire ceci. Jésus lui dit, il
y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Et Philippe. tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Je suis étonné que tu veuilles encore m'interroger sur la personne du Père. Alléluia. Que tu veuilles m'interroger sur la personne du Père. Et au verset 10, il continue en disant: Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ne crois pas, Philippe, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, Waouh! je ne les dis pas de moi-même. Il va jusqu'à dire, même les paroles que je dis, même les paroles, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, Voici donc le secret que nous avons révélé le samedi et le dimanche dernier. Le secret du succès du ministère de Christ. C'est là. Alléluia. Il dit, mais le Père, et le Père qui demeure en moi. c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres que vous voyez. Amen. Les guérisons, les résurrections, la purification des lépreux. Tout ce que vous voyez, je ne les fais pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi. Et nous avons expliqué que tout le défi se trouve dedans. C'est dans ce mot demeurer que se trouve le secret du succès de Christ. Alléluia. Il dit, c'est le Père qui demeure en moi. Le Père qui se plaît de vivre en moi et qui s'épanouit en moi. C'est lui qui fait les œuvres que vous voyez. Mais ce n'est pas moi-même. Alléluia. Mais ce n'est pas moi-même. C'est le Père qui demeure en moi. Bien-aimé. Et ce qui est frappant dans tout ce mystère, alléluia, dans le mot demeurer, tout le secret et toute la force qui se trouve dans ce mot et le défi qu'il y a dans ce mot, alléluia. Et Jésus, dans sa volonté de nous faire connaître ces choses, alléluia, il va jusqu'en Jean 15 et il va déclarer ceci. Il dit, il va en Jean 15 à partir du verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est-à-dire, il nous rassure. Oui, continue. Demeurez dans mon amour. C'est bon. Vous voyez, il dit ceci. Il nous rassure d'abord. Il dit, ne vous en faites même pas, ne vous inquiétez pas. Certainement que vous allez croire que c'est parce que le Père m'aime et qu'il m'aime moi seul. Non. Le Père m'aime. Et nous sommes un. Et donc si le Père et moi, on n'arrive pas à nous séparer, à nous dissocier, ça veut dire que ce que le Père est, je le suis moi aussi. Amen. Ce que le Père a est automatiquement en moi, moi aussi. Amen. Donc, de même que le Père m'a aimé pour agir au travers de moi, de sorte à bouleverser le monde, moi aussi, je vous ai aimé de la même manière. Je vous ai aimé de la même manière. Rassurez-vous, parce que l'amour que le Père m'a témoigné, moi également, je vous ai aimé de la même manière. Parce que, et d'ailleurs, je vous ai donné la preuve de cet amour à la croix. Par l'œuvre de la croix. Car il n'y a pas plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Mon passage à la croix, alors que je n'étais pas obligé, alors que je n'étais pas contraint par qui que ce soit, et que j'y sois allé librement, témoigne de la grandeur de mon amour pour vous. Maintenant, vous, votre responsabilité, c'est juste de demeurer dans cet amour abondant.
demeurez-y. Bien-aimés, c'est tout. Demeurez dans mon amour. Telle une femme que quelqu'un va chercher dehors, dotée pour venir dans sa maison. Et qui a l'obligation de rester dans la maison de son mari. Et si, moi, Jésus, je vous ai doté par le de la croix. J'ai payé votre dot par mon sang la croix. Et donc, je vous demande, parce que quel est cet homme qui peut aimer une femme au point d'aller se... C'est-à-dire, je ne sais pas, il aime tellement qu'il désire la voir avec lui. Et puis, il se donne la mort pour elle. Mais s'il se donne la mort, comment est-ce qu'il va la voir encore? Vraiment. Mais Jésus l'a fait. Ça choque. C'est pourquoi la Bible dit la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen, amen. Mais une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est un scandale pour ceux qui périssent. Mais nous qui avons la vie, c'est une force, une victoire pour nous. Amen. Il dit, j'ai donné ma vie pour vous. Maintenant vous, demeurez simplement dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, au point de déclarer publiquement devant toutes les nations, devant tous les hommes, que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. De même que le Père a été capable de le dire publiquement, moi également j'ai donné ma vie publiquement, pas en cachette pour vous. C'est la même chose. C'est la même chose. Le Père n'a pas hésité un instant. Lorsque je sortais des eaux du baptême, à déclarer ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, il n'en reste plus. Toute l'affection que Dieu a, il a mis en Christ. Moi également, j'ai donné la preuve publique de mon amour pour vous. Maintenant, vous demeurez simplement dans mon amour. Car ceux qui demeurent dans mon amour, alléluia, ils ont tout. Amen. Ceux qui demeurent dans mon amour ont tout. Ceux qui demeurent dans mon amour, c'est ceux-là que la Bible appelle les bien-aimés de Dieu. Cela vient le sens, le mot bien-aimé. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui demeurent dans mon amour. Ceux qui demeurent dans mon amour, c'est ceux pour qui mon amour se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire, l'amour que je leur ai témoigné la veille, je ne le reconduis pas. Ce n'est pas du réchauffer le lendemain, mais c'est un amour tout nouveau, chaque jour. C'est-à-dire, je ne reconduis pas l'amour que je leur ai témoigné la veille. Je ne reconduis pas ça. Et on ne réchauffe pas ça au micro-ondes. Mais c'est un amour tout nouveau chaque jour que je leur témoigne. C'est-à-dire, chaque jour, je leur fais vivre un autre pan de ma gloire. Chaque jour, je leur fais vivre, voir un autre pan de ma gloire. C'est pourquoi la Bible est capable de les appeler les bien-aimés de Dieu. Ceux qui demeurent dans mon amour. Alléluia. Amen. Ceux qui demeurent dans mon amour, c'est ceux-là que Dieu appelle la prunelle de ses yeux. Parce qu'ils sont satisfaits de la présence de Dieu. Ma présence leur suffit, mon amour leur suffit. Ils sont fidèles, ils ne promènent pas de regard, de convoitise ailleurs. Ils ne portent pas envie au monde. Ils demeurent dans mon amour. Là où il y a la vie, là où il y a le foyer, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a le mariage, il y a la fécondité, il y a le travail, il y a la santé, il y a tout. Ils ont tout à leur disposition. Ceux qui demeurent dans mon amour.
Ceux qui demeurent dans mon amour là, c'est de ceux-là que je parle. Lorsque j'ai dit à la femme syro-phénicienne, en Jean 15, en Matthieu 15, verset 26, écoutez. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ceux qui demeurent dans mon amour, que j'appelle les bien-aimés de Dieu, c'est de ceux-là que je parlais. Lorsque la femme syro-phénicienne s'est adressée à moi pour guérir son enfant, je lui ai dit, madame, tais-toi, tais-toi. Il n'est pas convenable de prendre la nourriture des bien-aimés de Dieu pour le donner aux petits chiens. Parce qu'ils sont en table. Dieu n'aime pas qu'on les dérange quand ils sont en table. Les bien-aimés de Dieu. Amen, amen. Alléluia, en ce moment ils sont en table. Ils n'ont pas besoin de bruit. Madame, ferme ta bouche. Laisse-les se rassasier. Et quand il aura les miettes, on va certainement passer aux petits chiens. Parce que les bien-aimés de Dieu sont en table. Amen. Ils sont en train de se rassasier. Ils sont en train de jouir des meilleures productions du pays. Parce qu'ils sont les bien-aimés de Dieu. Amen. Ceux qui demeurent dans mon amour, c'est ceux de qui Dieu a fait la prunelle de ses yeux. Qui osera mettre son doigt dans l'œil du Seigneur pour toucher un de ses bien-aimés? Et ça, tu verras. Dieu n'a pas voulu les confier à aucune armée, fût-elle la plus puissante de la terre. Dieu n'a pas voulu les confier la sécurité à aucune société de gardiennage. Mais il a fait de tout simplement la prunelle de ses yeux. Il les a logés là parce qu'ils lui sont chers. Parce qu'ils sont précieux à l'Éternel. Ils sont précieux à l'Éternel. Ceux qui demeurent dans l'amour de Dieu, c'est de ceux-là que j'ai dit, béni soit quiconque les bénit, mais maudit soit quiconque les maudit. Pourquoi? Parce que ceux-là, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Et si donc quelqu'un s'amuse à les maudire, la personne est en train de maudire Jésus lui-même. Or, celui qui maudit Dieu est frappé aussitôt par la malédiction. Et Jésus fait ça, il dit, j'ai un conseil à vous donner. Si quelqu'un a de l'intelligence sur la terre, voici le conseil que je te donne. Bénis-les. Parce que si tu les bénis, ça va déclencher la bénédiction dans ta vie. Tu n'es pas obligé de les bénir. Mais une chose que je vais te demander de ne pas faire, c'est de vouloir les maudire en cette fin d'année. Ne les maudis pas. Ne cherche pas. Ne risque pas ta vie à vouloir les maudire. Parce que le cœur de Dieu bat au rythme de son amour pour eux. Ils sont ceux que Dieu a le plus cher dans toute la création. Ne joue pas d'avec. Ah! Si tu es intelligent, ne cherche pas à les maudire. Parce que si tu les maudis, tu auras affaire au Seigneur. Béni soit quiconque les bénit, maudit soit quiconque les maudit. Si tu ne veux pas les bénir, ne les maudis pas non plus. Parce qu'en réalité, si tu les bénis, cela ne va rien changer en leur bénédiction. Mais au contraire, c'est toi qui seras béni en retour. Amen. Ce n'est pas parce que tu les as bénis qu'ils seront bénis, parce qu'ils sont déjà bénis de Dieu. Amen. Or, il est écrit, qui peut maudire le peuple que Dieu a béni? Ils sont bénis pour toujours. Ils sont bénis pour toujours. Ne t'amuse pas avec eux. C'est pourquoi Jésus dit, bien-aimé, quand on voit toutes ces choses, tout cet avantage qu'on a à conserver le Christ en nous, la question que je me pose, mais pourquoi pendant toutes ces années les gens nous ont trompés? Pourquoi
Au lieu d'orienter nos regards sur la croix, ils ont détourné nos regards sur eux-mêmes. La question qu'on pose, c'est pourquoi pendant toutes ces années, les gens, au lieu de nous donner, d'orienter nos regards sur Christ, ils ont détourné nos regards sur la philosophie et le développement personnel. Ils nous ont fait croire qu'il existe en nous une certaine force et que par nous-mêmes nous pouvons changer toutes choses et que par nous-mêmes nous pouvons nous sauver. La question qu'on se pose, c'est pourquoi pendant toutes ces années, les gens ne nous ont pas enseigné ces choses. On n'a pas pris le temps de travailler à conserver le Christ en nous, plutôt que de nous apprendre à compter les autels de nos familles. Alors que nous savons que si Christ demeure en quelqu'un, la personne ne peut pas être maudite. Ah! Pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour que toutes ces années, ils nous aient induits en erreur? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'en ce mois de décembre, ils veulent nous faire croire que les sorciers sont postés dans tous les carrefours, prêts à nous attraper? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens se comportent ainsi? À nous enseigner la philosophie plutôt que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Nous savons, alors que nous savons que celui en qui Christ demeure, il jouit de tout. Amen. Il a tout. Amen. Celui en qui Christ demeure. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. On aurait pu économiser toute cette force, tout ce temps de jeûne et de prière, à travailler à éliminer le péché de nos vies, afin de faire toute la place à Jésus en nous. Alléluia. Plutôt que de nous donner de combattre à minuit contre des autels inutiles qui n'ont aucun pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu de nous amener à nous adosser à la croix, qui est debout pour l'éternité, ils ont détourné nos regards vers des choses viles et vaines. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi ont-ils retenu la vérité captive pendant toutes ces années? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Quels étaient leurs intérêts? Pourquoi? Ils ne nous ont pas appris à nous rapprocher de Dieu. Pourquoi ils ne nous ont pas enseigné la sanctification? Pourquoi ils nous ont fait croire que nous sommes sauvés pour toujours? J'ai donné un message sur internet et quelqu'un a commenté en disant: est-ce que si ton fils, parce que tu lui as mis un habit blanc qui va dans la boue, tu vas le jeter? Un enfant intelligent, on te lave, on t'habille en habit blanc, tu vas aller dans la boue. Chaque jour tu t'en vas dans la boue. À un moment donné, la mère ou le père va dire: il faut rester là-bas. Laissez-le. Il n'a qu'à rester là-bas. Comme c'est un porc, il aime la boue, il n'a qu'à rester dedans. Amen. Amuse-toi dedans. Le jour que la trompette va sonner, on va dire: ah, il y a un qui est dans la boue. Et puis on va aller te chercher. Reste dedans. Alléluia. Amen. Pourquoi? Papa dit: dis-moi pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Ils nous ont appris à avoir peur des sorciers. Ils nous ont appris à avoir peur des marabouts. Ils nous ont appris à avoir peur des féticheurs, au point où des enfants de Dieu ont fui leurs héritages au village. Certains ont fui leurs héritages. Moi, je connais une soeur en Christ. Ils sont que 2. Ils ont une maison à la Riviera. C'est-à-dire, le frère, le seul garçon, il n'était pas chrétien. Ils ont commencé à l'attaquer. La petite soeur, elle est mariée. Quand on l'appelle, elle dit: elle ne veut pas en entendre parler. Maison là. Elle ne veut même pas en entendre parler. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Elle, on n'a qu'à la laisser tranquille. C'est-à-dire, change son numéro. Ils n'ont qu'à prendre la maison là. Vous voyez? Vous voyez l'évangile de la philosophie et du développement personnel. Là où ça nous a conduit.
Les gens ont fui leurs héritages. Ils ont abandonné au profit des sorciers. Il y en a plein comme ça à Abidjan ici, qui n'osent même pas s'approcher de leur propre héritage. C'est pas possible. Parce que les gens ont retenu la vérité captive pour leurs propres intérêts. Voilà où ça nous a conduit. Et c'est pourquoi la Bible dit, la colère de Dieu leur est réservée. Parce qu'au lieu d'enseigner la vérité pour que les enfants de Dieu soient libres, ils ont caché la vérité. Et en lieu et place de la liberté, les enfants de Dieu sont dans l'esclavage. Les gens sont dans la peur. Il y a des gens qui ont des opportunités en décembre. Peut-être qu'ils doivent se déplacer à Boaké. Non. On va attendre après la fête. Non. Les gens sont dans la peur. On se demande donc pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi? Ce n'est pas normal. C'est pourquoi, regardez, c'est pourquoi à l'Abreuvoir, en 2024, nous allons toute l'église travailler à cela, à faire de notre vie la demeure de Dieu. Amen. J'ai dit, toute l'année 2024, tous les thèmes, les enseignements vont concourir à faire de ta vie la demeure de Dieu. Oui, c'est en semaine que le Seigneur m'a révélé cela. J'ai dit, sans imposition de main, tu seras béni pour toujours, jusqu'à ce que Jésus revienne. Sans imposition de main. Parce que si ta vie est sa demeure, ce qu'il mange, tu auras droit à ça toi aussi. Ce qu'il boit, tu auras droit à ça toi aussi. Ce qu'il porte, tu auras droit à ça toi aussi. Et puisque le Christ n'est pas nu, il a été nu pour un moment à la croix, mais maintenant il est vêtu de habits de gloire. Et donc, puisqu'il est vêtu, toi aussi il va te revêtir. Amen. C'est clair. C'est le travail que nous allons faire. Donc prépare-toi, bien-aimé. C'est le travail que nous allons faire. Prépare-toi à cela. Nous allons toutes les veillées, les séminaires, tous nos enseignements vont concourir à cela. À travailler, à faire tous nos efforts. Pourquoi ne nous ont-ils pas appris à faire tous nos efforts pour ajouter à la foi la vertu? Amen. À la vertu. Amen. La patience. À la patience. Il dit l'amour. À l'amour, la piété, à la piété, la charité. Pourquoi ne nous ont pas appris ces choses? À faire tous nos efforts, à travailler, à faire de notre vie la demeure de Christ. Pourquoi? Tout le travail qu'un homme fait sous les cieux et qui ne concourt pas à cette vérité est voué, est vain. Est vain. Si tu ne travailles pas à faire vivre Christ en toi, à faire de ta vie sa demeure, tout le combat que tu mènes sous le soleil est vanité des vanités. Je te dis la vérité. Fais-le et tu verras. Amen. Tu verras. Tu chercheras les sorciers et tu ne verras plus. Parce qu'ils fuiront loin de toi. Parce qu'ils savent que Jésus vit en toi. C'est tout le secret. C'est tout le secret.
Alléluia. C'est tout le secret. Les gens vont sortir de ces thèmes. La nuit de je ne sais quoi. Et puis après, parce que la nuit ne dure pas éternellement. La nuit va foutre le camp après. Et puis le jour va paraître. Et puis on sera confronté à la vérité, à la réalité de nos vies. Et puis quoi? On se va retourner aux réalités. Parce que cette nuit-là va passer. Mais Christ est éternel. Pourquoi les gens nous ont appris à chercher, à nous affectionner, non pas aux choses d'en haut qui mènent à la vie, mais aux choses d'en bas qui sont périssables? Pourquoi? Si tu as le Christ, tu as tout, ma fille. Si ta vie est sa demeure, tu as tout. Bien-aimé, voici une vérité. Et comme je l'ai dit, sur laquelle on va travailler toute, on va l'expérimenter. C'est-à-dire à l'abreuvoir. On va s'engager. On va se surveiller. On va se mettre ensemble. On va se soutenir pour relever ce défi. Jean 15, le verset 7, il dit ceci. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Amen. Tout. Yes. Tout. Parce que comme je l'ai dit, le problème, la raison pour laquelle tu ne reçois pas, c'est parce que Dieu ne voit pas certaines garanties en toi. Il ne voit pas les garanties. C'est-à-dire l'humilité, la crainte de son nom. Il ne voit pas ça en toi. Comment il va te donner l'argent? Et puis demain, tu vas aller briser le foyer de quelqu'un. Parce que tu vois le frère, il a une belle femme, mais il n'a pas de pouvoir d'achat. Tu commences à les soutenir, alors que tu as d'autres intentions cachées. Tu as un agenda caché. C'est la femme du frère que tu vises. Tu es si bon et si gentil, juste pour détruire le foyer de ton frère. Tant que tu n'es pas capable de donner la plus grande garantie, qui s'appelle la crainte de Dieu, Amen. Dieu ne peut pas à son tour te donner l'or et l'argent. Oh yes. Si Dieu a un choix à faire entre te donner l'argent et te perdre, et puis te laisser dans la misère pour être sauvé, Dieu va préférer te laisser dans la misère. Parce qu'il n'est pas venu pour te faire de toi un milliardaire, mais il est venu pour que tu ailles au ciel. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc c'est la vérité. Voici tout le problème. Dieu n'est pas incapable, ma soeur. Dieu n'est pas incapable. Il n'est pas méchant. Mais il t'aime tellement que entre l'argent et ta vie, il préfère ta vie. Maintenant, si tu es intelligent et que tu aimes vraiment l'argent, il faut travailler à faire de ta vie la demeure de Christ. C'est fini. Quand il voit ça, il envoie. Il envoie. Il envoie sans arrêt. Parce qu'il est fier de toi. Il a une certaine assurance. C'est cette assurance que les chrétiens n'arrivent pas à donner à Jésus depuis des années. C'est ce qui fait la difficulté des uns et des autres. C'est tout. C'est tout le problème. Sinon, si Dieu fait de toi un milliardaire, l'argent ne va pas finir à la BCAO. Vraiment. L'argent ne va pas finir à la BCAO. Amen, amen. Tu penses que Dieu est comme toi? Non, au contraire, c'est parce que Dieu t'aime. Mais c'est parce que tu n'es pas enseigné. Il t'aime trop. Sinon, ce n'est pas parce qu'il est comme toi. Maintenant, si tu veux, cette année, nous on prend l'engagement de travailler à faire de notre vie la demeure de Dieu. Et tu vas voir. Amen. C'est tout. Qu'est-ce qui est si compliqué? C'est un défi. Mais regarde, toutes ces années
de distraction, où on t'enseignait la philosophie. Moi là, si ma main ne touche pas tout le monde, si ma main t'a touché, il s'arrête à côté de la corbeille. Il regarde les offrandes, en fonction des offrandes, il t'impose les mains. Au lieu de toutes ces choses qui nous ont conduits où? Nulle part. Ça nous a conduits dans la faiblesse et dans le tremblement. On est des peureux. Ce que je suis en train d'enseigner là, même si je ne suis pas là, même si je ne suis pas là, tu es un homme accompli. Et tu contribues à l'avancement du royaume des cieux. De sorte que la tâche me soit allégée. C'est pourquoi je m'évertue à t'enseigner ces choses. Amen. Parce que moi seul, je ne peux pas tout faire. Dieu a besoin de toi aussi. Amen. Si je cache la vérité, tu vas me rejoindre comment? Je n'ai aucun intérêt à te cacher les choses. Frère, le temps est venu de donner nos vies au Seigneur. Amen. Comme demeure. Amen. Amen. Je mets quiconque au défi de travailler à cela, ma fille. Je dis, c'est le défi de 2024. Yes. Si quelqu'un te dit 2024, Dieu dit c'est une année d'explosion, il faut laisser ça. Laisse ça faire d'explosion là. Yes. On a annoncé les explosions jusqu'à on n'a rien dit. Laisse l'explosion. Reviens à ce qui est sacré, à ce qui est éternel, à ce qui est vrai. Mais oui, mais oui, mais oui. Explosion. Les gens sont en train de chercher. Ils cherchent, ils trouvent ça, ils disent non, ça n'accroche pas. Ils trouvent ça, non, ça n'accroche pas. Ils vont trouver quelque chose qui accroche. Ils vont dire, Dieu m'a dit. Il faut laisser. Dieu a tout dit dans la Bible. Il a déjà tout dit. Il dit, fais de ta vie la demeure de Dieu. C'est le commencement de toutes choses. C'est la finale qui est là. Amen. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Tout. Bien aimé, le samedi prochain, on a une grande conférence ici. Amen. Amen. Dieu exauce-t-il la prière ou notre besoin? Est-ce qu'il exauce notre prière ou bien notre besoin? Viens, tu vas entendre. Jésus, il est saint, il est Dieu. Il ne ment pas. La parole qui sort de la bouche du Seigneur, c'est sacré. Frère, ceux qui demeurent dans son amour, ceux qui travaillent à cela, non seulement ils sont bénis dans le siècle-ci et dans le siècle à venir, c'est-à-dire ils vont manger à satiété sur la terre et puis ils vont être sauvés. Quand ils s'en vont là, ça reste beaucoup comme ça pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et puis ils sont sauvés, ils sont partis au ciel. La question que je pose, est-ce que tu es sûr que tu t'aimes toi-même? Ah non, je pose la question, est-ce que tu es sûr que tu t'aimes toi-même? Parce que si tu t'aimes vraiment et que tu es fatigué de souffrir, voici la clé du succès. Amen. Si Jésus, ta vie est la demeure de Jésus, c'est fini. C'est la clé. C'est la réponse à toute chose. Je te dis, c'est la réponse. C'est la seule garantie que tu peux donner à Jésus. Ta vie change entièrement et totalement. On va travailler à cela. Toute l'année 2024. On va dévoiler tous les pieds de Satan. Comment il fait pour tenter les gens, pour les avoir. Toutes ces choses, on va les mettre à nu. On va travailler la main dans la main. Nous sommes un seul peuple à l'Abreuvoir, une seule famille. Je le dis et j'insiste. Personne ne doit rester derrière. On doit se soutenir. Veiller les uns sur les autres.
travailler à cela. Ah, c'est le défi. Chez nous ici, la personne ne va rester. Quand la trompette a sonné, tout le monde s'en va. Go! Go! Tout le monde. Tout le monde doit partir. Est-ce qu'il y a des bien-aimés de Dieu dans cette salle? Amen. Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à relever ce défi? Amen. Si tu es prêt, écris Maranatha. Amen. Maranatha. Alléluia! Notre Seigneur approche. Alléluia! Il a sa trompette dans la main. Travaillons. Avec crainte et tremblement. Bien-aimé, comme je l'ai dit, la Brevoie, ce n'est pas une église bis. Non, 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 ce n'est pas une église bis. Non, il y a une église là. Non, c'est l'église de Jésus. Donc nous, on parle de Jésus. C'est tout ce qui est de Dieu qui nous attire. Ce sera le défi, c'est le défi qui nous attend. Donc, tu ne peux plus commencer à t'inquiéter là. 2024, quelle sera ma vie? Non, 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 non. C'est-à-dire, quand on dit on va faire les comptes, on va faire le bilan à la fin de l'année là. C'est-à-dire, on te regarde comme ça, on voit si Jésus est en toi. Nous, on ne vient pas pour chercher, tu as acheté quelle nouvelle voiture, combien de voitures, tu as conçu comme... Non. Nous, ce qu'on cherche à avoir là, brevoie là, est-ce que Jésus, tu as fait de ta vie la demeure de Jésus? En décembre prochain, c'est ce qu'on va regarder. Sinon, le nombre de voitures que tu as achetées, nous, ça ne nous intéresse pas, parce que tout ce qui est à Dieu est à toi. Amen. Donc si tu achètes 20 voitures, gloire à Jésus. Amen. Mais ce n'est pas ça qui attire nos regards. Ce qui nous préoccupe, c'est de savoir si ta vie est la demeure de Jésus. Amen. Alléluia. C'est tout. Amen. Amen. Si tu veux pas acheter un avion, gloire à Jésus. Oui. Ah non, tu m'offres un jet. C'est pas ça mon problème. Alléluia. C'est rien, c'est normal. Mais est-ce que après m'avoir fait le jet, est-ce que toi-même tu es sauvé? Yes. Question. C'est la preuve que je t'aime ou pas. Parce que si c'est ton jet privé qui m'intéresse, et puis toi-même tu vis dans le péché, c'est pas mon problème, ça veut dire que je suis pire que le diable. Celui qui donne l'argent, il ne t'intéresse pas. Il vit bien ou il ne vit pas bien, ce n'est pas ton problème. Au lieu de donner un enseignement qui va le maintenir dans la présence de Dieu, c'est son blé qui t'intéresse. Et sa vie, et son âme. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le jet que tu vas acheter pour moi. Mais c'est de savoir si après avoir acheté le jet, tu es toujours, si Jésus est toujours dedans. Alléluia. C'est une église pour cette génération. C'est une église pour cette heure. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour révéler Christ et pour que tu ailles au ciel. Alléluia. Bien-aimé, voici le message que le Seigneur a pour toi. Et l'appel de Dieu qui t'est adressé en cette fin d'année et pour toute l'année 2024. Toute l'année 2024, nous allons travailler à cela. Avoir la même vision. Demeurer dans l'amour. Frère, j'ai donné un message en semaine quand j'ai parlé du salut. Waouh! Ça a déclenché la colère des gens. Des pasteurs. Mais tu sens toute la colère. Ils sont nerveux, ils écrivent. Pourquoi? Bon, vous, en nous deux. Moi, j'ai dit, comme Paul, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Maintenant, toi, tu dis, non, on n'est pas obligé de travailler parce qu'on est sauvé pour toujours.
Si moi il dit travaillons, veillons dessus, qu'est-ce que je fais de mal? Alléluia. Qu'est-ce que je fais de mal pour que tu sortes de... C'est-à-dire, il dit quoi lui là? C'est parce que tu es quelque part. Parce que si tu n'es pas quelque part, tu ne peux pas te déchaîner comme ça. Ça dépend de ce que tu fais. Parce que ça là, ça peut décrire. C'est-à-dire, en quoi ça peut énerver quelqu'un? Il dit quoi lui là même? Il te prend pour qui? Dieu nous a sauvés, c'est fini. Or, nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, moi, j'ai posé une question. La suite va passer. J'ai dit, mais quand tu es né de Dieu, là, tu es attiré par les choses de Dieu, non? Yes. Ce que Dieu est là, c'est ce que tu cherches à être, non? Yes. Qui il est, tu cherches à être comme lui, non? Amen. Il dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Maintenant, toi, tu cherches l'imperfection. Parce que tu vas de temps en temps dans la boue. Tu vas chercher quoi là-bas? Pose-toi la question de savoir si vraiment Dieu est ton Père. Parce que quand on a un Père qui est un modèle, on cherche à lui ressembler. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire chez le monsieur là-bas? Toi, mets la question, est-ce qu'on oublie de faire par là pour ça? Réponds. Comment quelqu'un peut trouver du plaisir? Et puis il est nerveux. Ça dit, s'il m'a trouvé, il pouvait me donner un coup de poing. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi, je crois qu'il faut veiller à cela. Tu sais, toi, tu crois qu'on peut patauger dans la boue. Mais c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas obligé. Donc, je lui ai dit, mais sois respectueux. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes bénis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un objectif. Dans la vie, quand tu n'as pas d'objectif, ça dit, tu ne vis plus. Mais désormais, nous avons un objectif, nous avons un défi à relever en 2024, c'est de travailler à faire de notre vie la demeure de Jésus. Si tu es d'accord pour ça, acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia! Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, je frappe non pas comme battant l'air, je frappe avec précision. Cette année, nous allons frapper avec précision. On ne va pas frapper dans le vent comme ça. On va frapper avec précision. Parce qu'on sait où on va en 2024. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de travailler à cela, le travail se présente à toi. Et puis, tu continues d'avancer, quoi. Ça s'attache à toi. Il nous ordonnerait à la bénédiction d'être avec toi. Il va ordonner. Donc, le travail n'a pas le choix. Les opportunités n'ont pas le choix. L'argent n'a pas le choix. Parce qu'il a ordonné. Parce que Dieu siège en toi. C'est tout. Alléluia. Tu vas te lever et nous allons prier dans ce sens. Tu vas confesser. Tu vas t'engager à faire de ta vie la demeure de Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, il est écrit, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Ce matin, mon cœur est rempli de joie de ce que tu m'as fait connaître ces choses au nom de Jésus. C'est pourquoi je m'engage dans le nom de Jésus à travailler de toutes mes forces à faire de ma vie la demeure de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare qu'avec le Saint-Esprit, cela est possible. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, désormais, je travaille chaque jour, chaque instant, à faire demeurer le Christ en moi, à faire de ma vie la demeure de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, de ce que ta main m'amène à cela. Car de ma propre force, je ne le peux pas. Mais avec ton esprit, je le peux.
Saint-Esprit, je me livre à toi. Aide-moi à travailler à l'essentiel, à faire de ma vie la demeure de Dieu, au nom de Jésus. Car je suis à Dieu. Merci Seigneur. Afin d'être une source de bénédiction pour mon église, pour ma nation et pour ma famille, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Gardez ces choses. Gardez ces choses. C'est l'essentiel de la vie. Alléluia. Nous allons, comme je l'ai dit là, on va faire nos offrandes, on va apporter nos dîmes d'abord. On va apporter nos dîmes.